Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va raconter la vie de Saint Séraphime de Sarov. Saint Séraphime de Sarov, c'est un grand saint en Russie et partout dans le monde. Voilà sa photo, son icône. Ça, c'est sa photo. Une autre photo. C'est l'un des saints qui est les plus populaires en Russie. Et c'est un saint qui est relativement récent, un saint contemporain. Il a vécu il est mort en 1833 et aussi il a fait beaucoup de miracles durant sa vie et après qu'il est mort. On va raconter quelques miracles. C'était un moine, c'était un prêtre et c'était un père spirituel. Saint Seraphim is a great saint and a very popular saint in Russia. He's a relatively new saint. He died in 1833. And also, he did a lot of miracles during his life, and after he passed away, he went to heaven. And we're going to say just a few of these miracles. He was a monk and a priest and a spiritual father. Saint Seraphim was born in 1759 in Russia. Il est né en 1759 en Russie. Et il est mort quand il avait 73 ans. He died at 73 years old. He was only called Seraphim when he became a monk. Before that, his name was Prochorus. Son nom avant qu'il soit moine, c'était Prochorus. His parents were both Christians. Ses parents étaient chrétiens. Son père est mort quand Prochorus avait juste 1 an. Et le père était jeune, il avait 43 ans. Et il était en train de construire une église. His father was building a church when he died at age 43, when Prochorus was very young, only about 1 year old. But his mother raised him up in a deep Christian faith. And his mother actually continued also the construction of the church. Sa mère l'a élevé dans une foi chrétienne et sa mère aussi a continué la construction de cette église-là. Depuis son enfance, Saint Séraphime aimait beaucoup prier en solitude, lire la Bible, lire la vie des saints, assister au service de l'Église. Il aimait aussi lire la Bible et la vie des saints à ses amis. Since his childhood, Saint Seraphim loved to pray in solitude, to read the Holy Bible. And this stuff is very important because it shows us how Saint Seraphim became a saint, how he loved Jesus so much that he wanted to become a monk, and then he became a great monk, and he did miracles. Ces choses-là, c'est très important parce que c'est le secret et the secret derrière comment il a fait pour devenir un saint et comment il a fait pour vouloir devenir moine et après ça, un très bon moine et qui faisait des miracles. So he loved to pray in solitude. He loved to read the Bible. He loved to read the lives of the saints. He attended church services and he loved attending church services. He also liked to read the Bible and lives of the saints to his friends. And we can see that God was his grace was at work in Saint Seraphim. God was blessing Saint Seraphim. On peut voir que depuis qu'il est jeune, Saint Séraphime, Dieu lui donnait beaucoup de grâce. Dieu l'avait béni dans les incidents suivants. Une fois, once young Prochorus accompanied his mother. He often accompanied his mother to the church. As I said, they were building a church. So he would accompany his mother to the construction site. And one day when he was 7 years old, he went with her to the top of the bell tower where they had the bells. And then he fell to the ground. But by miracle, nothing happened to him. Une fois, Saint Prochorus accompagnait sa mère à l'église qu'il construisait et il avait 7 ans et il est monté jusqu'à où il y avait les cloches, puis après ça, il est tombé. Puis il n'y a rien arrivé, malgré qu'il était très haut.
mais c'était un miracle, il n'est absolument rien arrivé. Ça, c'est une chose qui est arrivée qui était miraculeuse, ça montre que la grâce de Dieu était avec lui. Une autre chose, another thing that shows the grace of God, when he was 10 years old, he became very ill. But Saint Mary appeared to him and promised to visit him and heal him. Une fois quand il avait 10 ans, il est devenu très malade. Mais la Sainte Vierge lui a apparu, comme on voit sur cette photo, et lui a promis de le visiter et de le guérir. So soon after, there was a church procession with the miraculous icon of Saint Mary. In Russia, they have a lot of miraculous icons of Saint Mary. So they had a procession with this miraculous icon that was going through the village where Saint Seraphim lived. And then it actually began to rain very hard. So the procession had to take a detour. And then his house, the house of Saint Procure, was next door. So they took a detour into the yard, into the garden of the house of Saint Seraphim. So the mother of Saint Seraphim took her son, who was sick, to meet the icon and prayed for him to Saint Mary. And then the same day, he was cured. Il y avait une procession avec une icône miraculeuse de la Sainte Vierge, une icône de la Sainte Vierge qui faisait des miracles. Et puis, il y avait une procession qui passait à travers le village de Saint-Séraphim avec cette église, comme les processions qu'on fait à l'église. Et quand on fait des processions dehors. Et ça passait à travers le village de Saint-Séraphim. Mais il a commencé à pleuvoir très fort. Alors, ils ont dit, on doit faire un détour. Ils ont fait un détour. Ça tombait que c'était la maison de Saint-Séraphim qui était à côté. Ils ont passé à travers le jardin de Saint-Séraphim. Alors, la mère de Saint-Séraphim, elle a pris son fils Saint-Séraphim qui était malade et elle l'a amené à l'icône. Elle a prié pour lui, à la Sainte Vierge. C'est une icône miraculeuse de la Sainte Vierge. Et il a été guéri la même journée. As a young man, so now he's a bit older, he's a young man. Unlike most youth, he preferred to spend time alone in prayer and in reading the Bible and the church fathers, rather than to play games and look for other types of amusements. Comme un jeune homme, en tant que jeune homme, contrairement à la plupart des jeunes, Saint Séraphim aimait passer le temps seul à prier et à lire la Bible et les pères de l'Église, plutôt que de jouer des jeux ou à faire d'autres sortes d'amusements. Et ça, c'est parce qu'il aimait beaucoup le Seigneur Jésus, et son amour pour le Seigneur Jésus a fait qu'il voulait vraiment devenir moine pour pouvoir passer le plus de temps possible avec Dieu. So he wanted his love for God, his love for Jesus made him want to spend all his time to be with God. And so he wanted to become a monk to spend more time with him. Sa mère lui a donné une croix en cuivre. Quand elle a su qu'il voulait devenir moine, elle était d'accord, il lui a donné une croix. Puis cette croix, il l'a portée toute sa vie. Il l'a portée autour de son cou toute sa vie. His mother, when she learned that he wanted to become a monk, she agreed. She blessed him. She gave him a cross that was in cuivre, I think copper, and he wore it all his life. So one day with his 5 friends, one day he decided to seek guidance from a spiritual elder in order to see should I become a monk or not, and where. So he wanted guidance from someone that was holy. Il voulait savoir s'il devait devenir moine ou non, et où. Il voulait une guidance spirituelle par quelqu'un de saint. Alors, il est allé avec 5 de ses amis à un grand monastère à Ukraine. Ça s'appelle le monastère des caves de Kiev, qui était très loin. He decided to go to a big monastery in Ukraine called the Kiev Caves Monastery. That was very far. Et c'était 450 kilomètres plus loin, mais il a décidé d'aller alors qu'il était quand même jeune. Il était assez jeune.
il est allé avec ses 5 amis. Donc, on voit ici, ça c'est juste pour vous montrer la Russie. C'est grand, le plus grand pays au monde. Ça, c'est Moscou. Je vais vous montrer c'est quoi qu'il a fait comme distance. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là pour voyager. Lui habitait à cette région-là, Kursk, puis il devait se rendre là. Et ça, c'est Moscou, comme vous voyez ici. Moscou, que je vous ai montré sur la carte d'avant. Moscou ici. Donc, il a fait, ça c'est 6h30 en auto, mais il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. 400, si on voit 500 km. Donc, juste une question, quels efforts êtes-vous prêt à faire pour obtenir des conseils spirituels? Just a question, what kind of efforts are you ready to do to obtain spiritual counsel? Et ça, c'est le monastère des caves de Kiev. This is the Kiev Caves Monastery today. Very beautiful. So over there, when he went there, him and his 5 friends, they were told that they should visit Elder Dositheus, who lived nearby. Ils lui ont dit, OK, tu veux des conseils, OK, on comprend. On te conseille d'aller visiter un elder, un guide, là, un autre moine qui s'appelle Dositheus, qui habite à côté. Dositheus actually was a woman that was disguised as a man. But no one knew about that until her death. And she became a monk. And no one knew that she was a woman until she died. And she became a saint, and she's now Saint Dosithea. So Saint Dosithea, en fait, c'était une femme qui était déguisée en homme. Elle est allée pour devenir moine, puis elle est déguisée en homme. Personne n'a su que c'était une femme jusqu'à sa mort. Puis après ça, c'est devenu une sainte, Saint Dosithea. So Saint Dosithea blessed Saint Seraphim to become a monk and told him that he would spend his life in a monastery called the Serov Monastery. Saint Dosithea l'a béni, elle a dit oui, tu vas devenir moine, c'est une bonne idée, deviens moine. Et elle a prédit elle lui a dit tu vas passer ta vie dans le monastère qui s'appelle le monastère de Serov. Et ses 5 amis, 4 de ses 5 amis sont en fait devenus des moines, incluant 2 qui sont devenus des moines à Serov avec lui. 4 of his 5 friends actually became monks, including 2 at the Serov monastery where he became a monk. So Saint Seraphim, he went home, and then he eventually went with his 2 friends to Serov monastery. He was about 19 years old when he went to Serov monastery. Saint Seraphim éventuellement est parti au monastère de Serov avec ses 2 amis quand il avait 19 ans, un monastère qui était 560 km plus loin, donc encore très loin. Donc, quand je vais vous montrer, ça c'est Moscou. Encore là, ça c'est Kursk, où il habitait, son village. Ça c'est Serov, où il est allé devenir moine. 11h30 en auto. Mais il n'y a pas d'auto dans ce temps-là. C'est loin. Ça c'est le monastère. Comment ça avait l'air avant. Le monastère aujourd'hui. Et donc là-bas au monastère, il était au début, avant qu'ils soient moines, les moines doivent passer par une période parce qu'ils sont testés, donc ils sont appelés des novices. Et il doit voir s'il obéit, si il lui donne des choses à faire. Et d'ailleurs, les moines, ils travaillent. Les moines, the monks work. And as a novice, it's a period of testing before he becomes a monk to see if he really should become a monk or not. So they give him various tasks, and the monks also they themselves work. So he had things to do, like for example, preparing the bread and the bread that we use for the liturgy, préparer le pain qu'on utilise pour la communion, working on the wood, travailler avec le bois, réveiller les moines, working the monks, ils se lèvent très tôt, they wake up very early, préparer l'église et l'autel pour les services, prepare the church and the altars, chanter, chant, préparer les tâches de couper le bois, maintenir
les endroits, maintaining the grounds, cutting the wood. His prayers and reading the Bible and the church fathers occupied him late at night, and he only slept 4 hours of sleep. Il priait, il lisait la Bible et les pères de l'Église parce qu'il travaillait. Après ça, le soir, il lisait, ou la nuit, il lisait la Bible, il faisait sa prière, et il lisait aussi les pères de l'Église, et il se permettait juste de dormir 4 heures. He was loved by the other novices. Les autres novices l'aimaient beaucoup. Pendant sa deuxième année de novice, in his second year of novice, il a commencé à devenir malade. He started to become sick. And eventually, after a few more years, he was so sick that he couldn't even leave his bed. Après quelques années, il est devenu tellement malade, il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait plus sortir. Mais la Sainte Vierge lui est apparue avec Saint Pierre et Saint Jean, et elle a dit sur lui que lui, c'est un de notre famille, et elle l'a guéri. Saint Mary appeared to him with Saint Peter and Saint John, and she said about him that he is one of our family, and she healed him. After he was healed, Saint Seraphim was so grateful that he said, I want to build like a chapel. I want to build a new church. So he asked the abbot, and the abbot gave him permission. So, après qu'il a été guéri, Saint Seraphim était tellement content qu'il a demandé, il était tellement content, il voulait faire quelque chose pour remercier la Sainte Vierge, remercier Dieu. Il a dit, je vais ramasser des fonds pour construire une église. I'll raise money to build a church because I'm so thankful to God and to Saint Mary for the healing. So he took permission of the abbot. Il a pris la permission du père supérieur et il est allé ramasser de l'argent. He went to get money. So il a voyagé jusqu'à même sa région, son village. He traveled even as far as his village. And he succeeded in getting enough money to build a new church, and they built the new church. So il a réussi à ramasser l'argent pour ça. Ça, c'est avant même qu'il devienne moine. Après 8 ans du début de son arrivée au monastère, donc il avait 19 ans, plus 8, ça fait 27. So after 8 years as a novice, he was ordained monk and tonsured monk and received the name Seraphim. Et après quelques mois, il a été devenu diacre, deacon. After a few months, he was deacon. So what would he do at the beginning when he started becoming a monk and a deacon? C'était comment sa vie au début quand il était moine au début et deacon? Souvent, il passait toute la nuit en prière. He often would spend the whole night in prayer. After the services, he would faithfully remain behind, meticulously caring for the vessels, the vestments, and the general order of the altar. Après les services, il est resté en arrière. Il est resté après les services pour s'occuper de l'hôtel, les choses de l'hôtel. Et il a dit ça, c'est quelque chose que lui a dit, et ça peut être utile pour les garçons qui sont dans le altar, qui vont des fois dans le altar. This may be useful for altar boys. This is what he said. These are the words of Saint Seraphim, not mine. He said, even the dust of the temple of God is sacred. There is no higher obedience than a church obedience. And were it only to wipe the floor of the house of the Lord with a cloth, this will be counted higher than any other action by God. And all that is done there, and how you go in and out, all ought to be performed with fear and trembling and with unceasing prayer. Donc il dit, même la poussière qui est dans l'Église est sainte. Et il n'y a pas d'autre plus haute obéissance qu'une obéissance reliée à l'Église. Il dit ici, c'est seulement de nettoyer le plancher de la maison de Dieu avec un chiffon. Ça va être compté tellement haut, plus haut que n'importe quelle autre action. Et il dit, tout ce qu'on fait là-bas
dans l'église, qu'on fait comme un service à l'église, comme on est trois par exemple, ça devrait être fait. Et tout ce qui fait, même sortir et rentrer dans l'église, tout ce qu'on fait à l'église, ça devrait être fait euh, avec la crainte de Dieu et avec prier tout le temps. Aussi, durant cette période-là, on voit qu'il a reçu des grâces. During this period, he received graces. Great things happen. Des choses comme vraiment des miracles sont arrivés. C'est arrivé qu'il voyait des anges dans l'autel et qu'il les entendait chanter. He saw angels serving the altar and heard them sing. One day, jeudi saint, c'est ma photo. Une fois jeudi saint, Saint Séraphim a, durant le small entrance, quand le prêtre fait le small entrance, quand il rentre avec l'évangile, il sort de la porte sur le côté ici, puis il rentre ici avec l'évangile, il arrête ici, après ça il rentre avec l'évangile. Le prêtre, il dit des mots que la plupart du monde n'entendent pas, parce qu'il ne le dit pas fort, mais il dit Grant that the holy angels may enter with our entrance to minister with us and to glorify thy goodness. He says when he does a small entrance, he says, Grant that the holy angels may enter with our entrance to minister with us and to glorify thy goodness. And while he was saying this, while the priest was saying this, Saint Seraphim, he was a deacon, so he was standing before the royal doors, like you see him here, and he saw our Lord Jesus Christ in glory, surrounded by the angels, the cherubim and the seraphim, and walking through the air from the back of the church, stopping in front of the altar, blessing the priests, blessing the people, and blessing Saint Seraphim. And then he went into his icon next to the royal doors. Donc, il a vu le Seigneur Jésus qui est allé d'un arrière de l'église en avant, qui a béni les gens, béni le prêtre, béni les gens, béni Saint Seraphim, et qui est allé dans son icône, à travers son icône qui est dans l'iconostase. Ça dit exactement ce que je viens de vous dire. C'est ce que Saint Seraphim a dit. Et après ça, Saint Séraphim, quand il a vu ça, il était comme incapable de parler, puis il bougeait plus, puis là, il y a eu deux autres deacons qui ont dû le tirer des bras pour l'amener dans l'hôtel, puis il est resté là 2 heures sans parler, sans être capable de parler. And so he was like speechless, and 2 deacons had to carry him in the back, and he stayed like 2 hours without talking. Saint Séraphim, après ça, il est devenu prêtre, puis il a demandé de vivre tout seul dans la forêt. He became a priest and he asked to live alone in the forest. Et il vivait dans une cabane de bois. He lived in a cabane wood, sous un grand arbre de pin, under a big tree of pine. His chair was a block of wood, sa chaise c'était un bloc de bois. Il y avait une icône dans le coin, il n'y avait pas de lit. Il y a no bed. They sleep on the floor. Ils dorment à terre. And yeah, there was a small river next to la rivière de Serov. The river Serov was next to where he lived. In the forest, so now he was a hermit, living alone. He went, outside the monastery. He was an hermit, but there was also other hermits in the forest, and the distance between each one was 1 or more miles. Il y avait d'autres ermites dans la forêt qui habitaient à 1 ou plusieurs milles de distance. Certains d'entre eux connaissaient Saint Seraphim, some of them knew Saint Seraphim, and through their friendship, their counsel, they helped Saint Seraphim at the beginning of his solitary life.
avec leur amitié, leurs conseils, ils ont aidé Saint Séraphim au début de sa vie de solitude. Il lisait la Bible tous les jours. He would read about every day. Elle était toujours dans ses mains. It was always in his hands. Il aimait lire les chapitres. He loved reading the chapters. Et de cette façon, il vivait avec le Christ spirituellement sur la terre. In that way, he lived with Christ spiritually on the earth. For example, he would chant the hymns when he read the part about where the archangel appeared to Saint Mary, and then what Saint Mary said. So he would read this and chant it, hymn it at the same time. Quand il disait qu'est-ce que la Sainte Vierge a dit à l'ange a dit à la Sainte Vierge jusqu'à Gabriel, il chantait cette partie-là. Comment aussi il vivait la Bible, how he would live the Bible. Il y avait une petite cave à côté de lui, il l'a appelée Bethléem. Et là, il adorait le bébé Jésus. There was a small cave next to him, so he called it Bethlehem, and there he would go worship the Lord Jesus. Il y avait une montagne, il montait la montagne, puis il lisait les béatitudes là-bas. Les béatitudes, c'est quand Jésus a dit bénis les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis ceux qui blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are, the peacemaker, for they shall, all these places. Ça s'appelle les béatitudes, all these verses, right? So this was part of the Sermon of the Mount. In the Bible, this part, it's a part where Jesus went on a mountain and he said certain things, including the Beatitudes. So he was on a mountain when Jesus said it. So he would go on the mountain and read it there. So Saint Séraphim montait sur la montagne et lisait les Béatitudes, qui est une partie du serment que le Seigneur Jésus a fait sur une montagne. Et il contemplait dessus. He would contemplate on this. Il pensait. Il lisait, puis là, il pensait à ça. He would wake up at midnight, se lever à minuit, to pray long prayers, followed by psalms, with a lot of prostrations. Il se levait à minuit pour prier des longues prières, suivies des psaumes avec beaucoup de prosternation. Also, he worked. Il travaillait. In the earth, he would plant vegetables. Il plantait des légumes. He would il élevait des abeilles. He would he had bees that he would take care of. He would cut wood. And then Saturday night, he would go to the monastery to pray all night on Saturday and to take communion on Sunday. Le samedi soir, il allait au monastère pour les prières de toute la nuit du samedi et prenait la communion le dimanche. Il mangeait une fois par jour. He would eat only once a day. And Wednesday and Friday, he wouldn't eat at all. Mercredi et vendredi, il ne mangeait pas du tout. Saint Séraphim aussi avait une relation très spéciale avec les animaux, comme on peut voir sur cette photo-là. Saint Seraphim had a very special relationship with the animals. He had a friend who was a bear. Il y avait un ami qui était un ours, qui dormait à ses pieds, that slept at his feet, that would execute his orders, qui obéissait à ses ordres. Après les prières du matin, after the morning prayers, les renards, les loups, les lièvres, les oiseaux, les serpents venaient en grand nombre manger ce qu'il leur offrait. The fox, the wolves, les lièvres, the birds, the snakes, the rabbits, they would come in great number to eat, in large number to eat from him. And they weren't scared of him, and they wouldn't harm him. Il n'avait pas peur de lui, il faisait pas mal. Un jour, quelqu'un qui a vu ça, il a dit à Saint Séraphim, someone told him once, how do you manage to feed all this? How do you manage to give all this bread away? How do you manage to have enough bread? Comment vous arrivez à donner tout ce pain? Alors Saint Séraphim a dit, je ne sais pas, mais Dieu sait. Et il y a toujours assez. I don't know, but God knows. In all cases, there's always enough. And once, a nun
was visiting Saint Seraphine, and she actually, une fois une sœur venait pour faire la confession, et elle a vu l'ours venir, alors elle a eu peur. Après ça, Saint Seraphine lui dit non, elle dit à l'ours, non, 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 toi, viens pas maintenant, va là-bas maintenant. Et l'ours a obéi et est parti. Once a nun came to have confession with Saint Seraphim, and then she saw the bear coming. She got scared. So Saint Seraphim told the bear, no, no, don't come here now. Go away now. Go over there. And he left. The bear actually left and listened to Saint Seraphim. So this is the bear. This is also the bear. The years that Saint Seraphim spent in isolation, of course, there were a lot of horrors from the demons. The demons would make him sad, would try to make him scared. Les années où Saint Seraphim était en isolation, il y avait des guerres du démon, beaucoup, il faisait triste, essayer de lui faire peur. Mais Saint Seraphim, il augmentait ses prières, son jeûne, he would increase his prayers and his fast. Also, he would eat plants from the forest. Il mangeait des plantes de la forêt. Une fois, les voleurs l'ont attaqué pour chercher de l'argent. Once, thieves attacked him to steal money from him. And they tied him up, ils l'ont attaché. Malgré que Saint Seraphim était en forme physiquement, il était fort, mais il n'a pas résisté. He was strong, but he didn't resist. He said, do what you want, faites ce que vous voulez. Un des voleurs l'a frappé sur la tête très fort. Et il a perdu connaissance. One thief hit him on the head very hard and he lost consciousness. And then, but they didn't find anything. They only found a few potatoes. Ils n'ont rien trouvé pour voler. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait juste des patates. Ils pensaient qu'il était mort, puis ils sont partis, ils ont pris la fuite. They thought he was dead, so they ran. And then after a while, he woke up. Il s'est réveillé, il a repris conscience. Il a rampé jusqu'au monastère. He crawled into the monastery. Then they realized that he had actually pretty severe wounds. He had fractures. Il y avait des fractures. Et il a été guéri miraculeusement sans médicaments. He was miraculously cured. La Sainte Vierge est apparue avec lui, avec d'autres saints. Et c'est encore, Saint Séraphim a entendu dire la Sainte Vierge au médecin, que faites-vous? Il est l'un de nous. Again, Saint Mary said, he is one of us, and he was cured right away. Mais, après cet accident, il est resté plié, penché pour le reste de sa vie. Il avait besoin d'une canne. After this incident, he stayed like bent all his life and he needed a cane. And the thieves were arrested, but he forgave them and he refused to follow any form of punishment. Les voleurs après ont été arrêtés, mais il les a pardonnés, il a refusé qu'on les punisse. Mais il y a eu un feu qui a pris dans leur ville et tous leurs biens ont été brûlés. But there was a fire that caught in the city, and then all their goods were burnt. Après ça, Saint Séraphine, une fois, il est resté 1000 jours et 1000 nuits sur une roche à prier. La plupart du temps, il est resté sur cette roche 1000 jours et 1000 nuits à prier. Vous pouvez voir ici dans cette icône la roche. Après ça, il est resté 3 jours dans un silence absolu. Après ça, then he spent 3 years in absolute seclusion, dans silence. Et après ça, le chef du monastère, il y a eu un nouveau chef au monastère, un new abbot, et il a dit, non, il faut qu'il retourne au monastère. He has to come back to the monastery. So il a obéi, mais il a continué à vivre dans la prière et sans parler à personne, tout seul. He obeyed, but continued to live in prayer and silent seclusion, like alone without talking to anyone for 10 years, pour 10 ans.
Après ça, il y a eu une vision. He had a vision. Et depuis ce temps-là, après ça, il a commencé à parler aux gens. Il a brisé son silence. Then he had a vision. And then after that, he started talking to people. He broke his silence. So that's from that time, he became the spiritual father of nuns. He would give a lot of counsels to the nuns of a monastery nearby, a monastery called the Monastery of Diveyevo. It's also a very important monastery because the monastery, his monastery is a men's monastery, and next to him there is a women's monastery. À partir de ce temps-là, il commençait à parler aux gens et il a commencé aussi à donner des conseils aux sœurs qui habitaient dans le monastère juste à côté, le monastère de Diveyevo. Et les gens qui venaient le voir, il faisait une prostration devant eux et il les embrassait, il leur disait Christ is risen. People that would come and greet him, he would do a prostration in front of them, would kiss them, would tell them Christ is risen. Il appelait tout le monde ma joie, he would call everyone his joy. Après quelques années, il retournait dans la forêt. After a few years, he returned to his forest cell. Mais il a reçu après ça des milliers de personnes de toute la Russie et il faisait des miracles, il guérissait des gens, il pouvait lire dans les pensées des gens, he could read in the thoughts of the people when they would come and visit them, quand ils venaient visiter. Il leur montrait le bon chemin, he would show them the right way. Il savait déjà avant qu'ils viennent le voir pourquoi ils venaient le voir. He would know before even they came why they were coming to see him. Il était le père spirituel de plusieurs. He was the spiritual father of many. C'était un prophète aussi. He was a prophet also. Il a prophétisé que les croix seront ôtées de plusieurs églises et que des monastères seront démolis, ce qui est arrivé au temps du communisme. He prophesied that the Christ would be destroyed over many churches and that monasteries would be destroyed. And this actually happened at the time of the communism. Et il y avait beaucoup les enfants aussi. Voilà, on voit qu'il y avait beaucoup les enfants. Et je vais vous raconter quelques miracles récents de Saint Séraphim. I want to tell you about a few miracles that happened after he died recently. Like this one is in 2007, celui-là en 2007. Et c'est des miracles qui ont été tous documentés. And they were all written and documented par les personnes qui ont les miracles arrivés, ils ont écrit ça. The people that the miracles happened, they wrote this. In 2007, there was a man who wrote, Vladimir. He wrote, me and my wife, we were doing a tour around Moscow of all the ancient churches and monasteries. En 2007, un homme qui s'appelle Vladimir a dit, moi et ma femme, on faisait en 2007 le tour de Moscou. Autour de Moscou, il y a beaucoup de monastères et d'églises anciennes, puis on faisait comme le tour. Et on voyageait. Et c'était même pas parce qu'on faisait ça parce qu'on voulait aller aux églises, pas parce que c'était pas parce qu'on comme un pèlerinage, c'était juste pour des raisons culturelles. On voulait juste apprendre sur la culture. They weren't even doing it as a program. They just wanted to do it for cultural, to get to know more about their culture. And they said, you know, we had a vague understanding of Christianity, but we regarded the church with respect and we consider ourselves Orthodox. Il dit, on comprenait vaguement, on avait une idée du christianisme, mais on se considérait des chrétiens, mais on regardait l'Église avec respect. Il dit, l'homme, il dit, I read the Gospels, you know, most of the Gospels, j'ai lu la plupart des 4 évangiles. Mais il faut comprendre que dans ce temps-là, 2007, l'Église venait de sortir de 70 ans de communisme. Russia, we have to understand, was coming out of 70 years of communism. So during those 7 years, pendant ces 70 ans-là, les églises étaient fermées, les églises étaient détruites et c'était presque impossible de trouver une Bible dans toute la Russie.
The churches were closed, destroyed, and it was almost impossible to find a Bible. So, les gens ne savaient pas grand-chose sur le christianisme. People didn't know much about it. Beaucoup de gens sont athées. They didn't believe in God at all. A lot of people were atheists. Ils ne croyaient pas du tout en Dieu. So, just the fact that after this 7 years, people started becoming Christian again is a miracle. Le fait qu'après 70 ans d'athéisme et qu'on ne pouvait pas trouver que les gens commençaient à devenir chrétiens encore, c'est déjà un miracle. Et après ça, il dit, cet homme-là, il continue l'histoire, il dit, j'avais une vie qui était comme plus ou moins successful. My life was more or less successful. You know, j'avais un bon travail, j'avais de l'argent, I had a good job, I had money, on allait en vacances, on go on vacation. Et il dit, quand je suis arrivé, on faisait le tour des églises, we're going around the different churches around Moscow, we fell on this monastery of the resurrection, ce monastère de la résurrection. Et après ça, il nous a parlé du monastère, talk to us about the monastery. Puis après ça, ils nous ont montré dans une des églises, one of the churches, il y avait deux icônes. There were two icons. One of Saint Seraphim of Sarov and the other one, he didn't know who. Il y avait deux icônes. Un des deux, il a vu que c'est Saint Seraphim of Sarov et l'autre, il ne savait pas c'était qui. Il dit, I didn't know much about God. Je ne connaissais rien pas grand-chose sur Dieu, mais je connaissais Saint Seraphim. I knew Saint Seraphim. And I respected him. Je respectais. Et il dit, tout d'un coup, en regardant les icônes, il y a eu un feeling inattendu qu'il pouvait leur faire confiance et il voulait aller leur demander une faveur. All of a sudden, he had an unexpected, sudden feeling that he could trust the saints. And he wanted to go up and ask a secret wish. Et il était comme tout d'un coup convaincu que s'il allait demander, il allait recevoir ce qu'il allait demander. He all of a sudden became convinced that if he asked, he would receive. So, il dit, il était gros, il avait un gros ventre, puis il buvait de l'alcool, et il n'était pas en forme. He was fat and he was not in shape. Because he would drink beer, you know, et parce qu'il buvait de la bière. So il y a eu un beer belly. Because he would drink beer, you know, basically he would drink a lot. Il buvait beaucoup. Et il faisait pas d'exercice. He wouldn't do exercise. So he went and asked Saint Seraphim, he asked, help me to start going to the gym. Il est allé c'est simple, il a dit, aide-moi à commencer à aller au gym. Je vais retourner en shape. I want to go back and get in shape. Give me a push, you know, do something, give me the opportunity to make the first step and I won't let you down. Il dit, donne-moi le push, puis je ne vais pas te décevoir. Après ça, il a comme eu l'impression, non pas une impression, il dit, I don't know how to explain this, but they looked at me sternly. Les saints m'ont regardé. Il y avait deux icônes. Et ils m'ont donné cette réponse. Look, young man, you promised not to let me down. Ils lui ont dit, jeune homme, tu as promis de ne pas nous décevoir. Mais il n'était pas jeune, il avait 40 ans. Mais bon, il est sorti de l'église. He went out of church. And then, après un mois, tout d'un coup, il s'est réveillé un matin, he woke up in the morning, et il a réalisé qu'il ne voulait plus boire. He didn't want to drink anymore. Mais il a dit, ça va pas, c'est juste une phase. Après ça, je vais vouloir boire encore. He said, I will want to drink again later. But he did not. 2 days later, he still didn't want to drink. And then he remembered Father Seraphim's promise that he would help him. Et il s'est rappelé que Saint Seraphim a dit qu'il allait l'aider. Et après ça, il n'a pas bu. Et he stayed 6 years until he wrote the thing 6 years later. He hadn't drunk for 6 years, the whole 6 years. And then he said, I started, you know, also going to the gym, but more importantly, mais plus important, maintenant, on croit en Dieu,
We believe in God. On sait c'est quoi repentance. We know what repentance is. C'est quoi la repentance. On prend la communion. We take communion. Il dit, on vivait ensemble sans être mariés, moi et ma femme. On s'est mariés. We became married, me and my wife. All this thanks to the present Saint Seraphim. Tout ça à cause de Saint Séraphim. Et il a dit, j'ai dit que je n'étais pas du tout successful. I wasn't successful at all, actually. I thought I was successful. But actually, I wasted my life drinking and eating. Et il dit, en fait, je n'étais pas du tout successful parce que j'ai passé ma vie à boire. Une autre personne, c'est pas Vladimir, c'est une erreur. Une autre personne a dit, moi et ma femme, peut-être je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de la personne. Une autre personne a dit, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. We weren't able to have children. Et après ça, on est allé au monastère de Diveillé, we went to the monastery, et on a visité les places et on a embrassé les reliques de Saint Séraphim. We venerated the relics of Saint Seraphim. And 1 month later, my wife became pregnant. 1 mois plus tard, ma femme est devenue enceinte. Et ils ont dit, c'est un miracle. Une autre histoire, ça c'est été dit par un prêtre qui habite en Grèce. Et c'est une famille, en fait, qui visitait la Grèce d'Angleterre, qui a publié ce miracle. Elle dit, une fois, la famille visitait la Grèce, puis là, ils arrêtaient, il y a beaucoup d'églises en Grèce. Ils ont visité des églises, they were visiting churches in Greece, there's a lot of churches, and they stopped in front of one church. Ils ont arrêté devant une église ordinary, mais ils étaient surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'icônes de Saint Séraphim dans l'église. There was a lot of icons of Saint Seraphim, of Seraph in the church, and they were surprised. Ils étaient surpris qu'il y avait autant d'icônes. Alors, ils ont demandé au prêtre pourquoi, parce que Saint Séraphim, c'est un prêtre russe, c'est un saint russe. He's a Russian saint. But now he's kind of popular in Russia, en Grèce. In Greece, il est populaire en Grèce. Il y a même des Grecs qui pensent que Saint Séraphim était grec. Mais celle-là, elle avait beaucoup d'icônes. Et ils ont demandé au prêtre pourquoi il y a beaucoup d'icônes. C'est quoi l'histoire avec Saint Séraphim et cette église? So Father Nectarius, the priest, explained to them why there's a lot of icons. He said, actually, this church is called the Church of Saint Seraphim. Cette église s'appelle l'église de Saint Séraphim. C'est pour ça qu'il y a des icônes de Saint Séraphim. Et il dit, pourquoi je l'ai appelé Saint Séraphim? Why I call it Saint Séraphim? I used to be a simple monk in Jerusalem. Avant, j'étais un moine à Jérusalem. And I was in the Lord's Sepulchre. J'étais moine dans l'église de la résurrection. Et moi, ma job comme moine, c'était de arranger le schedule de tous les services pour les chrétiens qui sont là-bas. My duty was to arrange a schedule of services for all Christians there. Il dit, il y avait un temps spécial qui était mis de côté pour des sœurs russes d'un couvent à Jérusalem, un couvent à Jérusalem de sœurs qui parlent en russe. There was a special time set aside for Russian nuns of a Jerusalem convent. Ils venaient là-bas pour chanter et prier. They would go chant and pray. Un jour, Father Nectarius il a dit, non, ils ont trop de temps pour prier. They have too much time there. So I'm going to cut their time by almost half. Je vais couper leur temps d'à peu près la moitié. Ils passent trop de temps. Il faut le temps pour d'autres choses. Pour ça, les sœurs étaient très, très tristes et pleuraient. Comment, s'il vous plaît, changez d'idée, please. They were crying, pleading. Mais il n'y avait pas, no effect. Le père a dit, Father Nectarius a dit, I'm sorry, the decision's been made. Please follow it, or else you will lose your right to pray at all. Il dit, il faut que je m'excuse, la décision est faite, s'il vous plaît, suivez-la, sinon vous allez perdre votre droit de prier ici complètement. Et il dit, la même nuit, the same night, quelqu'un a frappé à la porte de Father Nectarius. Someone
knocked on the door of Father Nectarius. Et sa chambre, sa cellule, était au deuxième étage de l'église. His cell was on the second floor of the church. Et Father Nectarius était très surpris parce que l'église est barrée et il n'y a personne qui est supposé d'être resté dans l'église. He was very amazed because all the church doors were locked and there was no one supposed to be in the church. But he opened the door at the second knock. Il a ouvert la porte. Il n'avait pas peur, mais il était surpris. He wasn't frightened, but he was like surprised. Il dit, peut-être quelqu'un est resté à l'église par accident, tu sais. And in front of him, there was an old man with gray hair. Devant lui était un homme avec les cheveux gris. Et cet homme-là, he pointed a threatening figure at Father Nectarius. Il a pointé du doigt avec son doigt Father Nectarius, and he said, "Do not dare to offend my daughters." N'ose pas offenser mes filles. Et il a dit ça en grec, sans accent. He said this in perfect Greek. Mais Father Nectarius, il ne comprenait pas de quoi il parlait, là, mes filles, offenser mes filles. Father Nectarius didn't understand what he was talking about. And the elder repeated the same words and left. Il a répété la même chose et il est parti. So Father Nectarius, you know, he walked around the church one more time. He didn't find anyone. He went back to his cell. Il a fait le tour de l'église. Il n'a pas trouvé personne. Il est retourné dans sa cellule. Le lendemain matin, the next morning, les sœurs russes sont venues à l'église pour prier. The Russian nuns came to church to pray. And ils ont commencé à sortir et mettre les petites icônes. Ils avaient des icônes. So the Russian nuns started to set up their little icons before they pray. Et une des icônes avait c'était l'image la même personne qui est venue le voir la veille. One of the icons depicted very elder who appeared to him the night before. Et tout d'un coup, le prêtre, Father Nectarius, a rien entendu à ce moment-là. The voice sounded again in his ears, as from someone present, comme si quelqu'un était présent. Et il lui disait encore, "Do not dare to offend my daughters." Alors, Father Nectarius est tombé en prosternation à terre. Il fell down in prostration devant l'icône, in front of the icon. Il l'a embrassé et il a redonné le temps aux sœurs qui avaient enlevé. He gave back the full time to the nuns. Et il ne savait rien de Saint Séraphim de Sarov avant. Il ne savait même pas c'était qui Saint Séraphim de Sarov. He had no idea who Saint Séraphim of Sarov was or his picture or anything before. And then, after that, peu après, something else unusual happened in the life of Father Nectarius. Après ça, quelque chose d'autre d'inhabituel est arrivé dans la vie de Père Nectarius. Il y avait un bishop russe, there was a Russian bishop qui était venu, ça fait longtemps, et qui était venu à Jérusalem et qui avait prié, qui était resté dans la cellule avec Father Nectarius. The Russian bishop came and had stayed in the cell of Father Nectarius. And then Father Nectarius gave the bishop his bed. Il a donné son lit au bishop. Et le bishop, il a pas prié toute la nuit. Il a pas dormi toute la nuit et prié. The bishop prayed all night. And Father Nectarius decided also, I'm going to pray all night. So, Père Nectarius aussi a décidé de prier toute la nuit. Et donc, ils sont restés ensemble cette nuit-là. Et après ça, donc ça fait longtemps avant l'incident. Mais après, quelques jours après l'apparition de Saint Séraphim, that was a long time ago, but a few days after the appearance of Saint Séraphim, and Father Nectarius, he repented, Father Nectarius se repentit de qu'est-ce qu'il a fait avec les sœurs. Là, tout d'un coup, il reçoit un paquet. Father Nectarius receives a package. And this package actually was from the elderly bishop that had visited him. The elderly bishop had passed away. He had reposed in the Lord. And he had, like in his will, he had entrusted to Father Seraphim a piece of the relics of Saint Seraphim of Sarov. Le bishop, il s'était endormi, il était mort. Et
avant de mourir, il a dit, quand je meurs, je veux donner un morceau de relique de Saint Séraphim à Sarov. Je veux le donner à ce moine-là, Father Nectarius. Et c'est ça que le paquet contenait. Alors, Father Nectarius a compris que Saint Séraphim l'a pardonné et même l'a béni. He understood that Saint Seraphim had mercy on him and had very quickly forgiven him and wondrously blessed him. Il avait eu pitié de lui, miséricorde envers lui. Et après ça, Father Nectarius a fait un vœu. Father Nectarius made a vow que quand il allait finir son service à l'église de Jérusalem de la Résurrection, quand il allait retourner en Grèce, il allait construire une église en l'honneur de Saint Séraphim. Father Nectarius made a vow that when he would go back to Greece, he would build a church in the honor of Saint Seraphim. And this is exactly what he did. C'est exactement ce qu'il a fait. Même Father Nectarius a construit son tombeau juste à l'extérieur du mur de l'église. He built his grave just outside of the wall of the church. Comme ça, quand il meurt, il pourra être enterré juste à côté de Saint Seraphim. Like this, after his death, he would be buried right next to the Saint Seraphim. So, these are the few miracles I want to tell you. C'est le miracle que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous dire quelques citations de Saint Seraphim. I want to tell you some citations of Saint Seraphim. Parce que Saint Séraphim il a dit beaucoup de choses qui ont été écrites de qu'est-ce qu'il a dit. Par exemple, sur l'acquisition du Saint-Esprit, once they asked him a question, how to acquire the Holy Spirit. He said, to acquire the Holy Spirit is to take something that will belong to you. The ordinary person in his life has as his goal to acquire money and titles. In the Christian, the Holy Spirit is the eternal investment. You have the money, the Holy Spirit, and you have to invest the Holy Spirit. With this, you can gain a lot of things. For example, how do you invest the Holy Spirit? By doing good to others. By not wasting your time to do useless things. Comment acquérir le Saint-Esprit? Donc, l'acquisition, c'est quelque chose qui va t'appartenir. La personne ordinaire, dans le but, a comme but d'acquérir l'argent, les titres. Chez les chrétiens, le Saint-Esprit, c'est l'investissement éternel. On a de l'argent, le Saint-Esprit, et on doit investir le Saint-Esprit. Et avec ça, on peut gagner plusieurs choses. Par exemple, en faisant du bien aux autres, en ne perdant pas le temps à faire des choses inutiles, en faisant notre corps le temple de Dieu, by doing our body the temple of God. Par exemple, donc, on reçoit la grâce du Saint-Esprit, receive the grace of the Holy Spirit, that purifies us, qui nous purifie, et qui nous élève jusqu'à ce qu'on soit rempli de Dieu. And that elevates us until we are full of God. Prayer can be anytime, anywhere, from anyone. La prière peut être de n'importe quand, de n'importe qui, et elle nous donne la grâce du Saint-Esprit. It gives us the grace of the Holy Spirit. Saint Séraphim m'a dit aussi, Dieu écoute le moine et écoute l'homme ordinaire croyant. God listens to the monk and the ordinary man. God looks at the heart. Dieu regarde le cœur. And he said a lot of other things, but we are running out of time. So I will leave you with just one citation, which is when Saint Seraphim said, acquire the spirit of peace and 1,000 souls around you shall be saved. Saint Seraphim a oublié beaucoup de choses utiles. Je vais vous laisser avec une seule chose qu'il a dit, c'est acquérissez l'esprit de paix et des milliers d'âmes autour de vous seront sauvées.
Donc, c'est ça l'histoire de Saint Séraphine. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez appris quelque chose sur l'importance de la prière et la force de la prière. I hope you learned something from Saint Seraphim about prayer, the importance of prayer, the power of prayer. And I hope that you ask for his intercession. J'espère que vous demandez son intercession. Merci.